Bonjour, dans cette vidéo, je vais calculer la période d'oscillation du pendule simple. Donc je vais même envisager le cas, alors le schéma du coup il faudra un petit peu le modifier, mais le cas où le pendule il peut explorer aussi la région supérieure, hein. Donc dans ce cas il faut remplacer le fil par une tige dans l'idéal sans masse. Et la période des oscillations, elle vérifie cette courbe-là. C'est-à-dire que en fait le système devient très très lent lorsque la période d'oscillation devient temps vers pi. Donc on va faire ça d'un point de vue énergétique. Alors ce qu'on peut faire par une autre méthode, en faisant des approximations, on peut étudier les petites oscillations du pendule simple autour de sa position d'équilibre. Et dans ce cas, on trouve assez vite cette période d'oscillation. Et effectivement, tant que l'amplitude d'oscillation est petite, on va dire que l'approximation se justifie. On appelle ça les petites oscillations. Et ce qu'on va voir, c'est que quand on augmente l'amplitude des oscillations, ça ne marche plus. Il faut faire le calcul que je vais vous présenter maintenant. Alors, on va faire le schéma et adopter une approche énergétique. Alors, on va commencer par un schéma. Donc, je vais me donner un axe des X vertical descendant. Allez, Y. J'ai mon pendule que je vais représenter comme ça. Donc je remarque, ouais, mon axe des X, il n'est pas très vertical. Bon, tant pis. Là, on a l'angle θ. La longueur du fil, la masse, enfin plutôt la longueur de la tige, puisque en fait on va pouvoir aussi envisager le cas où l'amplitude angulaire, hein, donc c'est l'angle de départ, hein, j'écarte la masse de sa position d'équilibre, je lâche la masse, et l'angle où je lâche la masse, je l'appelle θ0, et c'est mon amplitude angulaire. J'écris l'énergie mécanique de ce truc-là. Donc ça va assez vite, hein. L'énergie mécanique, il y a deux composantes. Il y a l'énergie cinétique, et quand vous avez un pendule simple, la vitesse est uniquement orthoradiale. Donc ça donne 1 demi de m v carré, mais v, en fait, c'est L θ point. Il n'y a que la vitesse orthoradiale, hein. Le pendule, effectivement, il se déplace que suivant perpendiculairement à la tige. Et je rajoute l'énergie potentielle. Alors pour l'énergie potentielle, il faut voir quelles sont les forces qui travaillent dans ce truc-là. Donc il y a la tension du fil, et la tension du fil ne travaille pas. Pourquoi? Parce qu'à tout instant, elle est perpendiculaire au déplacement, donc le travail est nul, la puissance est nulle, on peut également dire. Il n'y a que le poids qui compte. Et donc quand vous avez... donc il faut écrire l'énergie potentielle du poids. Et on regarde, on a un axe des X qui est descendant. Donc l'énergie potentielle, c'est moins mgx. Donc voilà, c'est moins mgx. Et puis tout de suite, je vais donner la valeur de x. La valeur de x, c'est L cos θ. En fait, je vais venir projeter la position de la masse sur l'axe des x. Donc je répète, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est moins mgx. Alors pourquoi un moins? Parce que l'axe est vertical descendant. S'il avait été ascendant, j'aurais mis plus mgx, mais là il est descendant, donc je mets moins mgx. Et x, ça vaut L cos θ. Donc je l'écris comme ça, moins mgl, cosinus de θ. Donc ça a l'air de rien, là, ce que je viens d'écrire, mais il y a quand même moyen déjà là de faire pas mal d'erreurs. Et comme je néglige tous les frottements, hein, je suppose qu'il n'y a pas non plus d'opérateur qui vient perturber le système. En fait, je ne considère que des forces conservatives, ici le poids, et je néglige toutes les autres forces. Eh bien, l'énergie mécanique, elle est constante. Et cette constante, je peux la déterminer avec les conditions initiales. Alors, les conditions initiales sont les suivantes. L'angle initial, c'est θ0. Et je vais dire que je pars avec une vitesse initiale nulle. Donc ça, c'est très facile d'accéder à cette condition initiale-là. Expérimentalement, c'est très facile, hein. J'écarte la masse, je la lâche sans vitesse initiale. Donc en fait, je me contente de la lâcher.
Et ça donne donc, si je peux appliquer cette formule dans ce cas particulier, bah, ça fait 0, puisque θ point est nul, moins MGL, cosinus de θ0. Donc finalement, j'ai mon équation qui m'intéresse, hein, donc c'est moins MGL cosinus θ0, c'est égal à ce truc-là. Et je vais simplement remanier un petit peu cette équation, et je vais en déduire la période du pendule simple. Voilà, donc j'ai repris l'essentiel. Donc ça, c'est l'énergie mécanique, mais je l'écris comme ça, directement. Comme ça, la condition initiale apparaît. Donc θ0, je l'appellerai l'amplitude angulaire. Donc je remarque tout de suite que la masse se simplifie. Donc ça, c'est normal, parce que c'est le pendule simple, hein. La masse grave est égale à la masse inertielle, elle se simplifie. Et je vais isoler θ point. Donc au niveau des calculs, ça va donner ça. Donc c'est 1/2 de m L carré θ point carré. Ça va donner g L cosinus de θ. Alors en fait, je vais tout de suite mettre en facteur. Et sauf erreur, ça donne ça. Ce que je remarque, c'est que j'aurais pu le faire déjà avant. C'est on peut simplifier un dl. Et donc j'ai θ point qui vaut θ point carré qui vaut g la masse, c'était simplifié, donc je n'aurais pas dû la noter. Voilà. Donc je reprends, ça fait 2g sur L cosinus de θ moins cosinus de θ0. Et comme j'ai θ point, j'ai pris la racine. Et quand on prend la racine de quelque chose, il y a deux solutions, hein. Il y a avec le plus et avec le moins. Et quand on arrive là, il faut se souvenir que d de θ, enfin θ point, c'est d de θ sur d de t. Hein, il faut que je fasse apparaître le temps à un moment donné, parce que sinon je peux pas finir mon calcul. Et donc, dans la suite du calcul, ce que je vais faire, c'est que le d de t, je vais le passer de l'autre côté au numérateur. La partie qui dépend de θ, je la passe au dénominateur de l'autre côté. En fait, je fais une séparation de variables et ce sera quasiment fini. Voilà, je reprends à ce niveau-là. Donc le d de t, c'est ce qui m'intéresse en fait. Hein, moi, ce que je veux, c'est une période d'oscillation. Donc le d de t, je le mets à part. Et ça me donne plus ou moins delta, d de θ, pardon, sur racine de 2g sur L, bon je recopie, hein, cosinus θ, moins cosinus de θ0. Et là, arrivé ici, il faut que je fasse apparaître la période. Donc ce que je vais faire, c'est poser un signe intégral. Et je vais me demander qu'est-ce que je mets au niveau de l'état initial. Donc c'est l'état initial, ici, bon, ça c'est facile. Je lance le chrono au départ, hein, comme si je voulais vraiment mesurer la période. Hein, je lance le chrono, donc je mets 0. Et il faudra que je choisisse un angle initial et un angle final, et puis quelque chose qui dépend de la période. Alors si on regarde l'oscillation du pendule simple, une oscillation, ça correspond, on va dire, je pars d'ici. L'angle augmente, donc ce que je représente là, c'est un peu imagé. Hein, et puis la masse fait demi-tour. Elle va de l'autre côté à moins θ0, et quand elle arrive là, elle refait demi-tour. Et ça, c'est une période. Bon, c'est un petit peu imagé, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est que je pars de 0, je vais jusqu'à θ0, puis je reviens dans l'autre sens, je vais jusqu'à moins θ0. Et quand je reviens ici, ça, c'est une période. Et si je prends comme état initial, je pars d'ici, ça, c'est mon état initial. Donc l'état initial en 0, finalement, l'angle ici, c'est quoi? C'est 0. Donc je peux le compléter. Donc ça, c'est l'état initial, ici. Ensuite, j'augmente jusqu'à
θ0, et en fait, je vais m'arrêter là. Alors vous allez me dire, bah non, ça va pas, parce que une période, on ne s'arrête pas là. C'est une période, c'est ça, plus ça, plus ça. Mais évidemment, si vous regardez le temps qu'il faut pour aller de là jusqu'à là, en fait, bah, ça va être le même ensuite pour aller de là jusqu'à là, puis de nouveau le même pour aller de là jusqu'à là, puis de là jusqu'à là. Donc en fait, quand j'arrive ici, quand le système arrive au maximum et fait demi-tour, en fait, je suis au quart de la période. Donc en fait, ici, j'ai t sur 4. Donc ça, c'est important hein, d'être capable d'écrire l'état initial. Bon, bah, c'est angle 0 à l'instant initial. Et lorsque j'arrive à l'angle θ0, bah, je suis au quart de la période, ce qui fait que bah, je peux continuer mon calcul facilement. Donc là vraiment, c'est une intégrale très facile à calculer. Et chose importante, là on voit qu'il y a un plus ou moins, évidemment. Comme l'angle θ augmente, ben, je vais garder le signe plus. Hein, je ne vais pas prendre le signe moins. J'aurais gardé, on garde le signe moins si θ diminue, hein, pour bien sommer des choses positives, pour avoir une période qui est bien positive. Donc, ben, je l'écris, ça fait 0 à θ0 de d2θ, pardon, racine de 2g sur L. Cosinus de θ moins cosinus θ0. Donc en fait, là j'ai fini. Je vais réarranger un petit peu l'expression. Le 4, je vais le passer ici. Je vais le faire tout de suite, après tout. Donc après tout, détaillons le calcul. La période, c'est donc l'intégrale de 0 à θ0. Et lorsque le 4 va se retrouver ici, il y a un racine de 2 au dénominateur. Et bien, il va rester 2 racine de 2. Alors, je prépare un petit peu le terrain, parce qu'il y aura d'autres choses sous la racine. Le L, il est au dénominateur du dénominateur. Donc lui, il va se retrouver au numérateur. 2L. Et l'accélération de la pesanteur, elle, reste en bas, au dénominateur, fois d2θ sur racine de cosinus θ moins cosinus θ0. Voilà, donc j'ai mon résultat sous forme d'une intégrale. Et pour calculer cette intégrale, ben, en fait, on peut utiliser la méthode des trapèzes, des rectangles, enfin, en fait, ou méthode de Simpson, enfin toutes les méthodes qui vont bien pour calculer des intégrales. Il faut juste faire attention quand vous la mettez en œuvre. Vous aurez un petit problème lorsque θ atteint θ0 parce que le dénominateur s'annule et donc l'ensemble tend vers l'infini. Il faut juste faire attention à ça. Mais le calcul de cette intégrale ne pose pas de problème particulier. Et quand on fait le tracé, eh ben on trouve le résultat suivant. Donc si je mets la période, ici je mets θ0, je vais peut-être mettre l'axe des ordonnées un petit peu à gauche. Voilà, donc j'ai refait je l'ai mis un petit peu plus à gauche, le tracé. Donc en ordonnée, j'ai la période d'oscillation. En abscisse, j'ai l'angle dans l'amplitude angulaire, et donc le maximum, évidemment, c'est pi. Pi, ça correspondrait au pendule, qui est, on va dire, initialement comme ça, et je le lâche, ça veut dire que j'ai remplacé la ficelle par une tige, hein, parce que sinon la masse, elle tombe, et je lâche le pendule, en fait, de la position verticale. Donc il va faire ça, le pendule. Il fait quasiment un tour complet. Donc ça ne sert à rien de tracer au-delà de cette valeur hein, de pi, puisque ça n'aurait aucun sens. Et quand on fait le calcul, eh ben ça donne cette courbe-là. Au départ, ça dépend peu de l'amplitude angulaire. Et lorsque je m'approche de θ0 égale pi, donc c'est quasiment le pendule inversé, hein, donc ça fait un mouvement comme ça,
Le système est extrêmement lent, et aussi lent qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut, si vous me dites, voilà, je veux une période de 1000 secondes, on sait, enfin, en théorie, c'est possible. En pratique, vous aurez un petit peu de mal. Mais en tout cas, clairement, elle augmente. Et il suffit pas, il suffit de, même vous prenez des angles de 40, 50 degrés, donc c'est pas non plus un pendule qui va osciller avec une amplitude très grande, hein. 40-50 degrés, ça fait une amplitude à peu près comme ça. Donc c'est pas, c'est très facile d'atteindre cette condition expérimentale-là. Et en fait, déjà là, on voit que le pendule, il ralentit, qu'il est un petit peu plus lent que pour les petites oscillations. Et la valeur ici, c'est 2π racine de L sur G. Alors comment on la trouve? Eh ben, en fait, soit on fait la résolution du pendule simple pour les petites oscillations, donc là je ne vais pas le faire dans cette vidéo, soit on calcule cette intégrale-là et on fait l'application numérique et comme par hasard, c'est exactement ça qu'on trouve. Donc bon, voilà pour cette vidéo. On peut quand même noter que par une approche énergétique, je suis capable de calculer la période des oscillations d'un pendule simple. Et si vous réfléchissez bien, en fait, on peut calculer la période d'oscillation de n'importe quel système qui dépend d'une seule coordonnée, du moment qu'on sait comment varie l'énergie potentielle autour de la position d'équilibre. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.